Un jour, j'ai décidé d'arrêter de manger les animaux par amour pour eux. J'ai décidé de plus déjà manger le bébé parce que je trouvais ça assez lamentable qu'on mange des bébés parce qu'ils sont plus tendres, parce qu'ils sont meilleurs ou autrement. Alors s'ils sont tendres, je vois pas pourquoi on va les manger, c'est assez dramatique. Et puis de l'autre côté, c'était le fait que c'est pas parce qu'on m'a enseigné comme ça ou qu'on m'a éduqué comme ça que ce serait toute ma vie ça. On arrive à détraumatiser de manger de la viande dans la mesure où on voit des barquettes, on voit des escalopes de ceci, de dinde ou d'autres choses, mais on n'a plus la représentativité complète de l'animal. Et en fin de compte, on arrive à démystifier qu'on tue des animaux parce qu'on n'a plus la forme de ce qu'on mange. On s'en sert, on les tue, on les fait asséminer, peu importe, que ce soit les abeilles, on se procure de tout, on en profite, on récolte leur miel. On n'a pas de responsabilité, on n'a surtout pas de respect envers ces animaux, quels qu'ils soient, que ce soit un animal, un bovin, une abeille, n'importe quoi, c'est pas à nous. Étant dans la campagne, je voyais donc la naissance des petits bébés, les agneaux. Et un week-end, je suis revenu et j'ai plus entendu un seul son au niveau des bébés. Et ça m'a traumatisé. Donc de ce fait, j'ai pu manger de bébé. Donc ni agneau, ni veau, ni quoi que ce soit, pour un respect au moins des enfants. Et à la suite de ça, au bout de quelques temps, après j'ai passé le pas pour arrêter totalement la partie des animaux. Il y avait eu la fête de Pâques, donc l'agneau pascal. Et donc ils ont massacré les agneaux pascal pour une fête religieuse. Et donc ça m'a assez choqué sur l'instant. On est toujours avec des rites. On parle de l'an 2013, mais on a encore avec des rites au niveau islamique, catholique ou toute autre chose. On est toujours dans des rites où on massacre un animal comme si ça allait porter bonheur. Je trouve ça assez dramatique. Il serait quand même grand temps de pouvoir consommer une protéine vraiment très importante végétale. Et on cultive 70% de céréales dans le monde pour nourrir les animaux que nous mangeons ensuite. Donc je pense qu'avec sans ces céréales, on pourrait se nourrir déjà correctement. On pourrait nourrir de nombreux peuples, de nombreux pays d'une façon normale et avec un échange tout à fait équilibré. Et en même temps, on n'aura pas besoin de nourrir des animaux qu'on va tuer ou qu'on va massacrer pour simplement se faire plaisir. On a une protéine absolument pure, assimilable, végétale, et qui peut résoudre toute la faim dans le monde. Et c'est l'avenir. À l'heure d'aujourd'hui, on a toutes les capacités avec une algue qui est la spiruline, et notamment la spiruline fraîche, qui est en cours de réalisation pour tout le monde, n'importe quel âge, n'importe quel sexe, et n'importe quel endroit du monde, on peut arriver à donner une protéine qui va apporter une des briques principales au niveau de notre organisme, avec une meilleure harmonie et moins de fatigue par rapport à un nutriment, et notamment une protéine qui est absolument saine. Il nous faudrait à peu près construire la moitié de la France en spiruline, et on pourrait nourrir en protéines pures, végétales assimilables, 8 milliards d'habitants. Et donc on n'a pas besoin d'animaux. On n'a pas besoin de créer des cheptels, on n'a pas besoin de consommer des viandes et d'autres choses. On est encore sur des habitudes alimentaires, sur un business qui a un monopole et qu'il faudra un jour abandonner parce que de toute façon on ne peut pas supporter de continuellement arriver à manger des êtres qui sont comme nous. C'est vrai qu'on n'a pas l'harmonie gustative d'un bon steak pour certains qui sont absolument des personnes qui adorent la viande ou parce qu'on a été éduqué comme ça, donc on n'a pas dépassé encore ce stade. Donc il n'est pas que gustatif, il est aussi familial, il est émotionnel, il fait partie des traditions, des religions, et donc c'est difficile d'accès encore, de dépasser encore ces statuts-là. Ça va venir, on est dans la tendance à passer certains caps, mais pour l'instant on n'a pas ça.